1002, c'est insultant, incroyable. Bon, bah, j'ai de quoi tenir le live. Père et mère insolvable, bon bref. Oh SCH, incroyable. Bon ça les gens, un programme exceptionnel ce soir. Eh oui. Beaucoup de plaisir. Le plaisir. Magnifique. Le plaisir. Le plaisir. Le plaisir. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Merci mon ami Joe, merci le train live, merci mon ami Joe, merci des nouvelles Mon ami Joe. C'est ton ami? Merci, bah oui, Il s'appelle Joe, c'est ton ami. Merci Ralbol, merci l'anonyme, merci Atla, Ascar le Crado, Devenet d'Arvro, Foutre êtes de nos Phoque amis. Lyonnais, Metilka, Greenroll, Waxley, Control Zest, merci Caillou Lambert. Jamais capté comment on peut lire le Merci titre du beaucoup. live en entier. Ah mais en ce moment je m'en suis rendu compte, mais bon, on continue de faire des trucs trop longs. Oui, bah c'est comme ça. Après ça va. Exactement. Oui, c'est temporaire. C'est D'ailleurs, temporaire. combien de billets il y a? Je sais pas, 180, un truc comme ça. Ah ouais, ils en achètent pas quoi. Ouais, c'est ça. Alors n'oubliez pas les gens, toujours, Ils ont acheté aucun billet quoi. toujours. Dani, oh là là, arrête, ce n'est pas une bonne stratégie. Ils ont à moitié. Mais laisse-moi finir ma blague. Tu me laisses pas finir mes blagues. En fait, je Finis crois ta que blague. c'est en vrai le vrai problème, c'est qu'il pense que je suis premier degré parce qu'au fond de lui, il est premier degré en mode ça, on remplit pas. Tu crois? Alors que gros, c'est, j'allais dire, 185 billets, on a 12 jours de l'événement, la moitié de la salle est remplie. C'est une catastrophe, c'est vrai. C'est une catastrophe, non? C'est la preuve que c'est très bien. En tout cas, achetez des billets quand même. Oui, voilà, laisse-le en bas. Voilà, on leur a fait le rappel. Ah, j'ai payé mon billet de train, mais toujours pas mon billet de spectacle. Je vis dans le danger, mais non, ça devrait aller. Enfin voilà, les gens, n'oubliez pas, point d'exclamation billet dans le chat. Vous pouvez acheter vos places, beaucoup de plaisir. Ça va être incroyable, ça va être une soirée exceptionnelle. Très bonne soirée. Voilà, c'est ça, exactement. Les provinciaux veulent la tournée. Pour avoir la tournée, il faut déjà qu'on fasse, qu'on se, comment on dit, comment ils disent les humoristes qui préparent, non, tu sais comment ils disent qu'ils qu'ils affinent le mot qu'ils utilisent pour qu'ils affinent leur spectacle, qu'ils rodent, voilà. Il faut qu'on rôde notre spectacle. Micro-rod. Qu'on rôde. On rôde. Ouais. La classe rôdeur. La classe rôdeur. Qu'on rôde le Rôde, spectacle. la marque de micro. Pourquoi le chat parle de la marque de micro? Je comprends pas. Ouais, Merde, pourquoi? ils sont Bah oui, tous là. on a une carte son rôde, oui. Voilà, rodage. Effectivement. Consolide, non. De fou. Vous voulez pas streamer une heure plus tôt? Non. Non, parce que quand on stream une heure plus tôt, les gens ils nous disent vous Mais pas streamer pouvez une heure plus tard. Ouais. Non, en vrai, là, j'avoue, on a lancé un peu tard, mais on avait des grosses Oui, réunions oui, aujourd'hui. c'est ça, ouais, exactement. On a beaucoup de travail, les Je gens. bois quoi? Du café Vous vous rendez pas compte tout le travail qu'on a, quoi. The Last of Us, t'as regardé toi? Moi j'ai pas regardé encore. Dinguerie. Ah bah, je vais Il y en a qu'un parler. épisode, je vais attendre qu'il y en ait 2-3 qui sortent moi. Alors, a priori, tu fais bien, puisqu'apparemment, c'est l'épisode 3 qui a convaincu tout le monde. Ok. Des critiques en tout cas, mais moi je l'ai Ok, pas vu, hein, ok, mais merci ok. Momok. Merci beaucoup. Je vais en parler un peu après, j'attends un peu. Prendre la hype. Prendre la hype. Merci Fujita, let's go. J'ai compris, c'est chacun sa paye. Comment ça? J'ai pas compris. Allô? Chacun sa paye. Je sais pas. Très bizarre. Merci Leftover 298 qui offre 2 abonnements, merci Voilà. beaucoup. Mais du coup, on le rôde à Paris et on vient vous faire des meilleurs spectacles en Merci province. Gradius. On fait l'inverse. Les autres font dans l'autre sens normalement. Merci Hugo Gage. Donc vous plaignez pas. Des collègues l'ont vu en entier, 2 points, c'est un chef-d'œuvre d'après PAF. Ouais, ça a l'air vraiment bien. Hein. Merci Brahim Osmic, mais surtout de ce que tu me disais, ils ont l'air d'avoir compris que The Last of Us fallait mettre l'emphase sur le côté intime, sur les personnages, sur leur psychologie, etc. C'est cool. Bah en fait, je trouve qu'ils ont trouvé une Merci, formule Gabou qui Lebrun. est très Gabon complexe. Leburn. En fait, déjà, il faut pense parler d'un. Après, j'ai vu qu'un épisode, hein, donc ça se trouve, ça va être éclaté. Hein. Mais ça donne, en tout cas, si tu sens que ça sent bon. Tu vois, parce que un épisode suffit à dire, ok, ils ont l'air d'avoir trouvé un équilibre sur comment plaire à tout le monde. Ouais. Parce que je pense à tous les gens qui n'ont pas joué au jeu. Moi, Last of Us, c'est un jeu auquel ça m'est arrivé, des gens qui jouent jamais aux jeux vidéo m'ont demandé d'y jouer. Donc j'ai joué à Last of Us devant eux. Alors le premier surtout, parce que le deuxième il est très long. Ouais. Mais le premier il dure, je le maîtrise. Ouais, tu le connais En par 10 cœur, heures tu le finis. Ouais. Donc c'est assez... ça m'est arrivé de le jouer pour des gens parce qu'ils voulaient suivre le scénario. Et vu que je connais le jeu par cœur, je le mets en normal et je lui roule dessus le jeu, tu vois. Ouais. Merci Clad CVS. Merci beaucoup. Donc c'est un jeu moi qui m'est arrivé au cours des années. Il y a au moins 2-3 personnes à qui j'ai présenté le jeu ça fait partie et qui des savaient jeux où pas ça vaut jouer, le coup tu vois. ça vaut le coup de faire ça de fou. C'est ça. Et qui étaient passionnés par le scénario. Je sais qu'il y a aussi, je connais des gens, ils l'ont regardé sur YouTube ou avec des streamers, blablabla. Aussi, ouais.
Donc c'est déjà un jeu qui pour moi fonctionne déjà comme une sorte de série en vrai. C'est les jeux Sony, lapsus révélateur, les jeux Sony, mais moi j'adore, hein, c'est la proposition que Last of Us a un peu imposé à l'industrie. J'ai l'impression que ça a été un game changer quand même. Ah ouais, de ouf. Ah vraiment. Mais en fait t'as Uncharted 2 d'ailleurs où t'as comment il s'appelle, Nate Druckmann, je l'appelle Druckmann, mais je sais pas si c'est. Non, c'est le réel. C'est Druckmann, non, Druckmann, c'est très bourré, non, c'est Druckmann, je pense, du coup. le mec bourré. Bah, en gros, c'est un gars, il est arrivé chez Naughty Dog, et sur Uncharted 2, il a commencé à s'imposer au niveau du design du jeu et au niveau de l'écriture. Et Uncharted 2 a été reconnu notamment. Moi, par exemple, j'aime pas trop Uncharted, parce que je trouve que les phases action, elles sont éclatées. Oui. Mais par contre, Uncharted 2, il m'avait marqué à l'époque parce qu'il y a un truc, il y a des moments très poétiques, il y a des moments en fait qui étaient, à l'époque c'était rare de voir ça. Genre je pense à un moment, je sais plus où il est, mais il est dans une sorte de village, à un moment, et il joue au foot avec les gamins, et en fait je trouve que ce qui est réussi dans Uncharted, c'est la mise en scène. Le 2 c'est le meilleur, hein, c'est le 2, même le 4, tu vois. Non mais au niveau scénario, mise en scène, il y a quelque chose. Tellement des longueurs, mais oui. Par contre, moi je trouve que c'est Lobby Lyonnais 150 balles, let's go. Merci beaucoup. Mais du coup, le Lobby Lyonnais qui régale. Merci Coco Robo. Attends, je veux pas me perdre les gens, mais 150 balles, merci énormément. De fou. C'est beaucoup d'argent, ça fait plaisir, bien sûr. Mais du coup, je trouve qu'au niveau gameplay, moi c'est plus Uncharted, ça me parle moins au niveau gameplay, parce que niveau graphisme, niveau même scénario, écriture, mise en scène, c'est quand même très très bien fait. Ouais. Mais au niveau gameplay, je trouve que c'est des gunfights un peu nuls, avec des animations un peu bizarres, t'as l'impression que le perso il patine. Ouais. Moi je suis vraiment pas fan. Je trouve que les gunfights de Last of Us, pourtant j'en attendrais moins. Parce que c'est moins débile Last of Us, c'est plus scénario, tu vois. Et pourtant, je trouve les gunfights dans. J'ai pas beaucoup joué au gun, mais à part la fin du 2, je crois. Ouais, mais Last of Us, t'as quand même de la tension dans les combats. Le gameplay, il est quand même jouissif, tu vois. Justement, Uncharted, les derniers, là, que moi je les ai faits, ils ont voulu faire de l'infiltration Crary, ça marche pas du tout. Ça marche pas trop. Et en fait, ça devrait être grand spectacle des bars, mais souvent, tu te retrouves à suivre un chemin et à grimper. C'est pas. Ouais, c'est un peu chiant. Mais à l'époque, ça avait quand même apporté des trucs niveau mise en scène. Parce que rappelle-toi, c'est l'époque où t'avais les Call of Duty Modern Warfare qui imposaient un peu la mise en scène hollywoodienne dans les jeux. Uncharted qui s'était mis dans ce truc de. On prend Tomb Raider, mais on fait vraiment des Indiana Jones en termes d'ambition, scène catastrophe, je tombe d'un train. Et Uncharted 2 avait marqué pour ça. Et du coup, en gros, Neil Druckmann, il a monté chez Naughty Dog. Grâce à ça, et notamment il a à un moment donné ils ont dit ils voulaient refaire un Jack and Dexter qui est à la base le studio est connu pour ça, et ils se sont dit ouais non en fait on va juste décevoir les fans, il faut passer à autre chose, et gros ça y est, donc voilà l'inverse des fans de Sony qui se sont rendus compte qu'à un moment donné il faut grandir dans la vie, et gros ça y est hein. La petite balle gratuite, et gros ça y est, et du coup ils se sont dit bon on va faire un jeu un peu plus intéressant, et c'est là qu'il est arrivé avec la proposition Last of Us. Qui est une dinguerie. Qui a marqué, je pense. Le 2, les gens lui chient dessus. Moi, je trouve qu'il a des défauts, mais qu'il est trop bien quand même. Il a des défauts, notamment niveau écriture, mais justement, j'ai envie d'y revenir. Mais tu vois, le 1, moi, je trouve il a ses défauts si tu es un peu au niveau peut-être de son game design en mode architecture un peu jeu PS3. Des fois, t'es là, t'as des énigmes, t'as des level design parfois un peu linéaires, machin. Mais OZEF, un peu obvious, mais tu t'en fous quoi. OZEF, car les gunfights sont réussis par rapport à Uncharted, je trouve. Le côté tension, infiltration, horreur, survie marche super bien. Le craft, tout ça, c'est grave rigolo. En plus, il n'y a pas le côté God of War où tu passes 10 heures à chercher des objets, même si tu cherches beaucoup d'objets, et que ça a un peu imposé ça. C'est un peu moins casse-couille. Et que Ragnarok, je trouve, c'est le « Allez, on en a marre, c'est bon, arrêtez de nous faire ça dans les jeux comme ça ». Mais à l'époque, c'était nouveau, et ça marchait bien. Il y avait un côté Resident Evil 4, machin, dans la gestion, tout ça. Et puis surtout, le scénar, qui, je trouve, est subtil. Magnifique. Quel personnage, quelle écriture. Des persos incroyables, des trucs dont tu as envie de plus en savoir. Des jeux pour le public qui n'aime pas le jeu vidéo. C'est pas vrai, ce que vous dites est complètement con. Mais sinon, tu penses aussi que les femmes mériteraient pas de jouer aux jeux vidéo parce que les opinions vont ensemble. Ah, de fou. J'ai décidé de fou. De fou. C'est complètement fou. La Last of Us, c'est un jeu de gamer en plus, arrêté. Par contre, c'est un jeu, c'est ce que je disais au début, c'est un jeu qui est grave accessible aux gens. Il y a des gens qui ont envie de le voir parce que le scénario est tellement bien
quand t'es un cinéphile ou un sériephile ou peu importe. D'accord, mais pour y jouer, c'est pas si évident que ça. Après, tu peux le mettre en mode facile, peut-être. Moi, mais même, gros, même je pense. C'est une Moi, galère je quand l'ai même, vu, hein. moi, je l'ai fait avec des gens qui jouent pas aux jeux vidéo. Ils m'ont dit, joue. Ils y arrivaient pas, quoi. Genre, c'est trop. Rien que déplacer un personnage en 3D, quand t'es un gamer que tu joues souvent en jeux vidéo, pour nous, c'est naturel. Mais vous vous rendez pas compte comment c'est un truc bizarre quand Bah quelqu'un ouais. a jamais mis sa main sur une manette. Déjà, quand les gens qui ont jamais mis une main sur une manette, c'est facile de les reconnaître. Tu leur files une manette et tu leur dis appuie sur X là pour recharger. Ils font c'est où X. Ouais, de fou. Là, tu Ah. sais qu'on est à un niveau de jeu vidéo, faut pas leur demander de faire du Fortnite en mode ils vont tuer des mecs en créant des oui. des maisons de toutes pièces. Bah oui. Attendez les gens, et je dis pas ça pour être méchant envers eux, justement, soyez pas des enculés d'élitistes. Mais vous êtes des enculés d'élitistes. comprenez D'ailleurs, le que train c'est de live compliqué, est un train quoi. de live d'enculés d'élitistes. Mais Que ça fait des années que vous jouez aux jeux vidéo et que quand vous aviez 10 ans, vous passiez énormément de temps à buter contre des murs et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous savez jouer à Zelda, quoi. C'est horrible, arrêtez de toucher à ça. Je vais changer de chaise parce que c'est un supplice en fait. À chaque fois, tous mes réglages sont des. bon. Ça, personne n'y touche. Ça, c'est toi qui es malade. Hein. Bah, ça, si gros en plus, il faut défaire la croix à chaque fois et à chaque fois, Je te garantis que Casson ne touche pas à ça. Ah bon. Bah Ouais. ça doit descendre tout seul alors. Ouais. Parce Et que le 2, ça me paraît bizarre. Je te garantis que je pense que c'est toi qui change d'avis à chaque fois. Parce qu'il touche pas à ces trucs-là. Ça fait 3 lives que je l'ai refait. Bah oui, mais je pense que c'est toi qui te mets pas Bah au bon endroit. peut-être. Mais merci Merci, Martimos, Martimos, let's go, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, attends, qu'est-ce que je disais déjà sur Last of Us? De quoi c'est plus qu'est-ce qu'il y a? Oui, et du coup, le premier, moi je trouve en termes Stilgarna, les 15 d'écriture. subs aussi, merci Stilgarna, let's go. Et le 1, moi je trouve le défaut du 2, c'est que là pour le coup, le côté série du 2, il est vraiment avec parfois des trucs, c'est genre. C'est un peu à rallonge, et donc des fois il y a des trucs qui sont moins bien écrits que d'autres. Et je trouve la fin un peu en queue de poisson, ils savent pas trop quoi délivrer comme morale à leur La histoire. fin Ouais, alors que le premier Last of Us, je le trouve parfait et très subtil parce qu'il y a plein de trucs qu'il ne commande pas ou qu'il dit pas, juste qu'il montre. Genre, typiquement, la montre cassée pour signifier que le perso ne vit plus. Oui. Des petits détails, la fin qui est magnifique autour du mensonge et de la Ouais. confiance en même temps. Des trucs très, très beaux, très subtils qui Après, je trouve. moi le 2, la fin, je trouve qu'elle est en même temps, elle est ratée. En même temps, le combat final, moi, ça a marché sur moi. Oui, il est stylé. Je badais vraiment à mort en le faisant. Mais tu vois. c'est juste qu'il Mais a des. quel quand même. Non, mais je badais à c'est mort en le plus. Mais faisant. on est d'accord que le premier, pour le C'est dire. pas- Ouais, je suis d'accord. Pour le dire vulgairement, même si ça veut rien dire ce que je veux dire, le premier Last of Us, il a un côté cinéma, genre scénario bien écrit qui te tient en Ouais, haleine. l'autre, il est Netflix. Et l'autre, il a un peu plus série. Ouais. Mais une bonne série quand même. Mais moi je vois parce que moi je suis vraiment bon public avec les jeux vidéo et c'est là que je pense que la plupart des gens qui ont aimé le 1 qui sont moins prises de tête, ils ont dû se prendre une claque et s'en battre Après, les au couilles. niveau gameplay et tout, il est largement supérieur au premier. Mais après et il est c'est une transphobe, il dinguerie. paraît, le 2. Ouais, là, on va pas parler de ça, vas-y, c'est flemme. Mais très bon jeu. Plein de woke et de LGBT dedans, on va dire ça comme ça. Ouais. Des hétéros avec des muscles. Incroyable. Abby, bordel, Abby. Qui font l'amour en Abby. 10 minutes, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Abby, Non, il non, reste des c'est. places pour le live. Ce live là où Dany Heraz à l'Européen, il reste des places, point d'exclamation, billet n'existe Ce live est place illimitée. Vous pouvez Ce venir live à est place 40 000 illimitée. si Merci, vous voulez Chic sur ce Plastique. live. On sera hyper heureux. Merci beaucoup, Shadow Mega. N'hésitez pas à être 40 000. C'est ça. Mais du coup, bref, on s'en branle. On n'est pas là pour parler du 1 et du 2. Mais juste, ce qui était la série HBO, ce qui était intéressant, c'est que déjà, Neil Druckmann, là, que ses haters ou ses fans lui reconnaissent un truc, c'est que il a envie d'écrire des séries. Ouais, Il a envie bien d'écrire sûr. des Tu films, sens des que c'était séries. son Donc devenir, ouais. c'était un moment, je De crois fou. que ça fait un moment que c'est en préparation. Ouais, c'est Il a vrai. fait ça très bien parce qu'il s'est dit je vais prendre on va prendre en partie le réal de Tchernobyl, même si apparemment Ouais. Neil Druckmann réalise aussi les épisodes 2, 3 et quelques épisodes dans le truc. On va prendre HBO qui est quand même reconnu pour au moins faire des trucs gros budget, quali et un peu sérieux et mature et tout. Merci, c'est énorme. Même si, comme le disait Bolchegeek, mais je trouve Last of Us c'est un projet qui va bien dans l'évolution HBO, de prendre des succès un peu plus mainstream, mais quand même un peu, tu vois, Mais c'est moi, un peu c'est ça que j'aime subversif. bien avec The Last of Us, que ça soit en jeu et là en projet de série, c'est que c'est vraiment l'entre-deux que j'aime bien, entre du grand spectacle, un truc accessible et Un peu un vrai hauteur. propos quand même un peu auteur qui se passe. Je vois par exemple un truc précis dans la musique, dans Last of Us 1 et même le 2, c'est la musique Ouais. que je trouve vraiment.
elle est vraiment dans cet entre-deux là, D'ailleurs, tu vois. ils ont repris la musique. Il y a un vrai parti pris, mais en même temps, elle est vraiment dans les canons, tu vois. D'ailleurs, ils ont repris la musique de Gustavo Santaolalla, qui est l'un des meilleurs compositeurs qui a fait les Iñárritu. Moi, j'adore, tu vois. Très grande et musique, ils l'ont repris pour la série. Donc, t'as les thèmes qui sont modifiés, mais c'est les mêmes thèmes, donc ça marche très très bien. Tu vois, enfin, j'ai l'impression qu'au niveau musique, on va être servi. Mais parce que justement, déjà, pour une musique de jeu vidéo, peut-être Last of Us, c'est une des meilleures OST. Parce qu'en plus, ça sonne pas jeu vidéo, ça sonne vraiment cinématographique. Ouais, mais c'est pas du crari, parce que t'as certains JV qui veulent refaire une BO orchestrale tard le cinéma, ça marche pas. Là, la BO hyper intimiste, avec énormément de guitare sèche et tout, qui se décompose un peu. C'est un truc artistique, quoi. Ça marche vraiment bien. Merci les gens pour le soutien, n'hésitez pas, niveau 7, il reste 40 secondes encore. Le let's play de Benzaï. C'est une dinguerie. Quel génie. Il a détruit le jeu de la meilleure manière, je trouve. Quel génie, vraiment. Après, insupportable. C'est insupportable, mais c'est un génie d'avoir fait ça. Arme gauche, fusil à pompe. C'est incroyable, ça gâche tout le jeu. Merci Stilgarna. Merci Stilgarna, let's go. Le train de la hype qui continue, merci. Mais il a détruit du jeu, enfin bref. Mais du coup, le gars a envie d'écrire, il s'entoure des meilleurs. Ça se voit, ils veulent réussir leur truc. Et puis, faut pas oublier, il y a une pression quand même. Que les adaptations de jeux vidéo en général c'est éclaté, et la dernière adaptation c'est The Witcher Netflix qui s'est très mal passé. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens trouvent que c'est éclaté. Perso, je trouve que c'est éclaté, c'est de la grosse merde. Mais au-delà de ça, il y en a qui aiment bien, mais même tu vois Henry Cavill qui est ultra impliqué dans le projet, qui est un vrai fan de The Witcher et qui avait turbo envie de jouer le personnage, a fini par quitter la série parce qu'il a dit les showrunners ne comprennent pas le jeu vidéo en fait. En fait, ils ont cru que The Witcher c'était Xena la guerrière. Ouais, mais après, bon, cela dit, moi je trouve que la série colle un peu plus au jeu que ce que certains croient. Ça reste un peu, mais bon. C'est un peu Xena la guerrière, mais pas à ce point-là, pour de vrai. Oui, le jeu est quand même plus sérieux et plus intelligent. Ouais, c'est ça, et pareil, les livres et tout. Et en fait, c'est horrible parce qu'ils ont des livres, qui est quand même une saga hyper connue en Europe, notamment en Europe de l'Est. Et en plus, ils ont des jeux quand même relativement excellents, tu vois. Enfin, on va pas mentir. Et ils ont réussi à faire un truc éclaté. Donc je pense qu'il y avait une appréhension autour de Last of Us. Et surtout Last of Us, la question clé, moi, que je me posais beaucoup, qui est le jeu et le scénario, il est banger. Donc c'est vrai que tu répètes exactement le même scénario, t'es sûr d'avoir un bon scénario. Et c'est cool pour les gens qui ont jamais joué au jeu, parce qu'ils vont pouvoir peut-être le découvrir avec des acteurs. Qui ont joué, c'est dommage. Mais pour ceux comme nous qui avons déjà joué, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à regarder ça, du coup ? Et je trouve qu'ils ont trouvé un équilibre qui est, en tout cas pour le premier épisode, on verra la suite, mais qui marche de fou, parce qu'en fait ils ont... Merci à Tabar. Merci les 10 subs, let's go. Merci. Apparemment la série va vraiment détailler les trucs qu'on voyait pas, notamment il y a un couple gay dans Last of Us 1 qui est à peine évoqué, puisqu'on est avec un personnage... Hyper intelligent, mais oui. Voilà, on est avec un personnage qui est tout seul, et on comprend au fur et à mesure qu'il avait un petit ami à travers des documents et tout. Et apparemment l'épisode 3, moi j'ai vu toutes les critiques dire l'épisode 3 c'est là où on comprend vraiment l'intérêt quand on est un fan du jeu par rapport à ce qu'il a apporté, détaille vraiment leur relation sur 20 ans. Je suis trop chaud. Et en détaillant leur relation, détaille l'impact de la pandémie à travers le monde, comment les êtres humains ont survécu, machin, les différents événements historiques. Et c'est ça que la série apporte, c'est plus de contexte de comment est-ce que les humains auraient fait, les bails de... Qu'est-ce que vont faire les Lucioles, qu'est-ce qu'on fait le gouvernement, dictature militaire, l'entraide, la collaboration. Ça me donne envie de rejouer au jeu, je le sens. Ouais, mais alors c'est ça qui est trop bien, c'est que t'as le scénar du jeu, mais avec des à côté. Et ça donne encore plus de corps, quoi. Moi, Bill, je suis trop chaud de voir. Voilà. Je suis trop chaud. Et du coup, vraiment, et puis, même les trucs qu'on a déjà vus, ils refont la même scène, mais en changeant des petits trucs qui font que t'es quand même surpris. Et moi, je trouve, pour avoir fait le jeu et le connaître par cœur, je l'ai fait 6 fois. De fou. Genre, je le connais par cœur. Et la scène d'intro, elle est mythique. Bien sûr. Et là, en fait, c'est la même scène d'intro, pour le coup, tu vois. Enfin, même, ils reprennent carrément des plans du jeu, tu vois. Genre, des moments, ils te disent, vas-y, on t'offre ce que tu veux voir. Mais ils changent des petits détails. Et surtout, en fait, c'est encore... parle de The Last of Us, c'est encore pire quand t'as déjà, parce que moi, je stressais en mode, je sais ce qui va se passer. Et gros, mais ça m'arrive très rarement devant la série. J'ai chialé devant la fameuse scène que tout le monde connaît, que je ne vais pas spoil pour les quelques-uns qui vont découvrir. Il meurt. Gros, c'était vraiment... là, ils ont fait un casting aussi, les acteurs, les actrices. Celle qui joue Sarah, tu vois, la gamine du début, là.
Normalement, dans le jeu, tu es en OSEF, quoi. Là, gros, la gamine, elle est incroyable. T'es attaché à elle en 20 secondes et du coup, c'est encore pire. Ellie, choix de casting extraordinaire. Tout le monde a gueulé parce qu'elle est moche, lol et tout, fils de pute d'internet. Mais elle est incroyable. Tu sais, c'est la petite. Gros, elle donne des. C'est vraiment Ellie, hein. Alors en plus, elle est peut-être même encore plus Ellie que dans le premier jeu. Tu sais, tu vois plus la logique de je vais devenir la Ellie de Last of Us 2. Elle insulte sa mère, elle joue trop bien, les émotions, machin. Et puis en même temps, sa naïveté d'enfant, le perso, elle a respecté à 100%. Pedro Pascal, c'est Joël. Oui. C'est Joël, genre. L'acteur est parfait. C'est la même gueule, les mêmes expressions, le même j'en ai marre de vivre. Et en même temps, je suis une brute. Et par contre, tu vois, c'est plus intime, beaucoup moins d'action. En fait, tu revois les mêmes scènes, mais un peu réaliste. C'est-à-dire, il n'y a pas genre 14 mecs qui se font tuer de partout. En même temps, oui. Après, là, logique, vidéo, tu vois. Quoi, t'avais pas faire ça, bien sûr. Et du coup, ça donne un côté encore plus prenant et réel et intime. Tess, elle est incroyable. En plus, vraiment, ils ont fait des choix de casting qui sont pas simples, quoi. Oh, Steel Garna qui remet 15 subs, mais let's go. Parce que tu vois, The Witcher, pour moi, le défaut Garna. de The Witcher, ils prennent des gens justement trop beaux et ça fait série plastique. Là, ils ont pris des gens limite plus moches que le jeu, tu vois, mais qui font du coup bien. Ça marche, et je sais pas, je trouve que ça marche. L'équilibre de trop prendre des nouveautés, en même temps te faire plaisir en te refaisant des plans de jeux vidéo, mais en série, ça marche super bien. Et vu ce que les critiques ont l'air de dire, que grosso modo, t'as 50% du plaisir qui vient de. Ils ont refait exactement ce qu'il fallait faire comme il fallait, avec les meilleurs acteurs du monde et une très belle photographie. Et 50% du plaisir qui vient de que des trucs qui contextualisent et qui ajoutent à l'émotion et au monde. Et qui apporte une lecture plus intime et plus calme, moins jeux vidéo, moins guerrier, moins tabassage. Moi, je suis ultra chaud, ça a l'air d'être ultra carré. Trop bien. Et c'est sur Prime, les gens. Vous pouvez le regarder sur Prime Video. Mais c'est pas en 4K sur Prime Video. Il y a une plateforme de streaming. Je vais faire mon Régel Gorilla, aller sur HBO et IGG Torrent. Ouais. Enfin voilà quoi, vous démerdez. Vous démerdez, vous faites ce que vous voulez. Mais bref, regardez, c'est vraiment cool. Hein. Mais voilà quoi, ça va être trop bien, let's go. Quel plaisir, ça va être trop cool. Go regarder un truc, qu'on puisse en parler chaque semaine. Et arrêtez d'être un fils de pute de mec qui regarde tout 10 ans après, c'est insupportable. C'est mon plaisir. Mais non, mais c'est chiant, on peut pas avoir des critiques, je suis obligé de parler tout seul pendant 25 minutes. Parce que t'es là, oui, j'ai hâte de voir, Lisez les livres, oh là 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 là. Ah bah moi, Last of Us, ils vont pas nous casser les couilles à lire les livres, ça c'est le plaisir. Vos livres de mort là, de merde là. The Witcher, je vois déjà les livres Heroic Fantasy où ça fait que baiser, jouer Jean-Michel Dark Sasuke quoi, et gros ça y est. Ah bah les jeux c'est déjà ça gros. Oui, jeu d'incel The Witcher, voilà mon vrai avis. Hein. De fou, Cyberpunk est tellement supérieur. Ouh. De fou. Hein. Gros, il y a des mecs qui jouent encore à Witcher 3 là. Non mais ça c'est pas compréhensible. En plus le gameplay de fight est tellement éclaté. Gros, tout est éclaté. Witcher 3 c'est le jeu le plus éclaté de l'histoire. Le pire du jeu, moi vraiment, c'est pas le scénar, c'est pas l'univers. Bienvenue sur les ch'tis sur Wii est meilleur que Witcher 3. Ouais, allez, vas-y, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vraiment, genre, c'est. Non, il y a un moment, moi, que j'aime bien dans Witcher 3, c'est quand ils sont entre sorceleurs. Là, ça, je trouve que c'est une dinguerie. Oui, c'est cool. C'est le meilleur moment du jeu. Après, par contre, ça pue la merde. Hein. T'es là en mode, oui, du coup, faut traverser la mer avec la flotte la plus ratée de l'histoire. Ah ouais, qu'ils avaient annoncé. Tu fais comme que la machin, c'est trop éclaté. Genre, ses cheveux, ils bougent. Dès que ses cheveux bougent, ça fait ramer ton PC tellement c'est mal optimisé. Avec les arbres de cheveux, là. Ah, bon, après, tu peux le lancer, je pense qu'il rame plus le jeu là. Oui, bien sûr. Et parle pas d'optimisation si tu veux défendre Cyberpunk. Oui, mais après, conseil ça va, Cyberpunk, je m'en bats les couilles. Ça va parce que t'as un vrai PC. Puis le jeu est bien. Ça va. Aussi, tu as oublié que tu as changé de statut social. Bien sûr. Mais au moins, le jeu est bien. Moi, je faisais The Witcher, ça marchait pas et le jeu était éclaté. Cyberpunk, ça marche pas, mais le jeu est stylé, quoi. Dany, essayez de ne pas forcer ses avis de JV Challenge. Moi, forcer ? Jamais. De toute façon, je fais ça parce que vous êtes que comme ça. Le gameplay, il y a 2 boutons, mais de fou, c'est nul, c'est éclaté. C'est pas drôle. Ah non, c'est inintéressant. Je préférais jouer à Sonic qu'à The Witcher, quoi. C'est pas vrai. Ah ouais. En vrai, moi je crois, je sais pas. Si. T'as vu, on a tué le train de la hype à donner un mauvais avis. C'est une rediffusion ce soir ? Bah non. Ouais. C'est une rediff. Oui, je parle de Last of Us, la série qui est sortie hier en rediff du live d'il y a 2 jours. Ça paraît logique. Tu joues une ballerine avec une épée, mais oui, là, ces moves ridicules quand t'esquives, là, à tourniquer sur lui. Comme là, The Last of Us. Bah au moins, dans The Last of Us, les femmes ont une personnalité, quoi. Ah ouais.
Contrairement à The Witcher où chaque meuf est juste Jean-Michel Sorcière avec un décolleté qui fait la maline et qui c'est pour ça que vous adorez. Avec, quoi. Moi je vois le nombre de branlettes bizarres que vous avez eu sur ce jeu et qui justifie votre attachement à cet univers. De fou. Vous avez baisé chaque sorcière dans la forêt là. Oh là là, et gros ça y est. Ah ouais, surtout les 3 sorcières dans Witcher 3. Je pense que c'est ça qui est le boss des 3 sorcières. Je pense que c'est ça votre conception de la beauté. Ah oui, c'est les 3 dégueulasses. Les dégueulasses là. Ouais. Tu te fais draguer en plus par elle. Jean-Michel Sorcière, bah oui. Merci Brass. Merci beaucoup. Merci les gens. Merci la Raton Latver. Let's go. Incroyable. Vous êtes top 15 FR, on en parle, bien sûr. Bien sûr, quel plaisir. Ça vous étonne? En même temps, on est les meilleurs, non? Trop drip sur moi. Regardez tous ces subs là qui tombent encore. Les meufs qui jouent à The Witcher, ça veut dire quoi? Bah c'est la misogynie intériorisée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive, hein. Bah ouais, hein. C'est pas grave, hein. C'est logique, hein. Merci Garlic. Triss Merigold mieux que tous les persos de Last of Us. Je sais pas si vous pouvez défendre Cyberpunk sur cet argument aussi. Bah les meufs dans Cyberpunk sont quand même beaucoup mieux écrites, hein. T'es fou, mais elles sont trop stylées les meufs dans Cyberpunk. C'est terrible. C'est vrai que dans God of War tu baisses personne si sur PS2. Ah sur PS2 tu pouvais te taper des putes avec des QTE. Ouais. Et maintenant ça fait j'ose pas tuer des dieux. Oh là là, insupportable. Tu vois, ça c'est l'héritage Last of Us. Ça a rendu les jeux insupportables, la vérité. Hein. God of War Ragnarok est la preuve qu'il faut arrêter avec Last of Us. Par contre, en vrai de vrai, moi je trouve que là où ça se sent bon, c'est que Neil Druckmann, qui là du coup réalise une série en plus type HBO, réécrit son histoire en mode série en ajoutant des trucs sans trop en faire en plus. Et il a dit que pour Last of Us 3, ils avaient voulu prendre part 3 là, tu vois. Ouais. Ils veulent écrire ça avec un vrai pool de scénaristes par rapport aux deux. Ils veulent vraiment avoir une grosse... Je pense qu'il sent les problèmes ça du 2 promet. Moi je trouve que c'est un gars, je me dis part 3 ça promet. On va voir. Mais peut-être que ça va remettre une claque de... Non, c'est comme ça qu'on écrit un jeu maintenant. Donc... De fou. Hâte de voir. Moi en tout cas j'aime bien la proposition de Sony. Hein. De faire des jeux narratifs et tout, c'est sympa quoi. Fou. Un plaisir. Et après sinon vous avez joué sur Elden Ring, oh là là. Oui voilà. Maintenant vous pouvez plus embêter Raz, hein. Il est en train de le finir. C'est ça. Là je galère sur Jean-Michel Mog là. Jean-Michel Sang là. Ah oui, le démon du sang, il est dur. Ouais. Ça c'est un boss annexe assez dur. Ouais. Il est hardcore. En plus je veux le faire sans invocation. En plus c'est le démon du sang. Ouais c'est ça. Du coup t'as des armes de sang et tout. Mais ça marche sur lui ou pas? Ouais, justement il est sensible au saignement en fait, ce coq. Ah ok. Mais après, sauf que je veux le faire sans invoque, ce qui est une galère. J'ai décidé d'arrêter d'invoquer, ça rend les jeux trop faciles. Ma mimique elle est overpétée et tue tout le monde. Bah ouais. Genre, mais du coup, je vais peut-être le faire. faire. Bonne chance pour Malenia sans mimique. Ouais, bah, tu vas pas de mimique, je pense. Tu vas pas de mimique, Malenia. Je vais bien, je pense, gros. Hein. Tu me connais mal. Hein. Là, le baron du sang, là, je vais essayer après le stream. Déjà, j'ai fait 50 tries. J'ai failli gagner 1 ou 2 fois. Je vais y arriver. Hein. Tu sais, hier, j'ai voulu te dire un truc et je t'ai vu, t'étais comme ça. Genre je suis arrivé dans le bureau et je l'ai vu, il était comme ça. De fou là. Et j'ai vu que t'étais dans le plaisir Dark Souls. Mais ça, t'es enfin dans le vrai plaisir Dark Souls. De fou. Mais là, parce que je vais faire fermer leur gueule au chat là. Oui, ils sont tout le temps en train de dire que tu sais pas jouer, qu'on sait pas jouer. Oui, comme d'hab. Et gros, ça y est. Alors qu'on les prend sur Call of quand ils veulent. Ah bah ça de fou. Hein. Le jeu, on est obligé de le mettre. On parle vite fait. Mais en fait, ils jouent à Splatoon aussi. Ah ouais. C'est ça le problème de notre chat, c'est qu'ils jouent à Splatoon et du coup ils sont bons sur Splatoon. Ah ouais. Et du coup ils se croient bons à tous les jeux quoi. Ils sont là, The Last of Us, pas de gameplay, ça joue à Splatoon 3. Ah ouais. C'est juste des N-sex malheureux quoi. Ouais, vous êtes éclatés, c'est ça qui est terrible. J'ai mis trop de temps à y jouer alors que c'est un banger. Mais oui, The Last of Us 2, il a des petits défauts, mais il est trop bien vraiment. Hein. Il est trop stylé pour de vrai, les persos sont vraiment cool quoi. Genre en plus moi j'aime bien parce que le wokisme Netflix qu'il y a dans le jeu, je le trouve gaulerie parce qu'en fait limite les moments un peu nanar que ça fait, genre la relation entre les deux Jean-Michel, la meuf et le mec où tu vas dans une église à un moment et tout, où ils se parlent un peu là. J'ai aucun dialogue. C'est pas une église, c'est dans une synagogue d'ailleurs. Oublie pas que j'ai lu aucun dialogue. Non, dans Last of Us 2. Ah non. Ah oui, incroyable. Dans Last of Us 2, oui, là, incroyable. Tu vois, c'est le moment un peu wokis, c'est les personnages un peu wokis. Ah mais c'est trop stylé. En vrai, ils sont quand même attachants et mais tout. Tout est stylé. Surtout, pourquoi moi je trouve les droitards et les gauchistes ont tort sur Last of Us, c'est que les persos sont bien écrits, pas parce qu'ils sont LGBT.
parce que j'en ai vu le défendre pour dire c'est pro-LGBT, ou au contraire dire c'est trop pro-LGBT, donc c'est du trauma porn, donc vas-y, flemme. Oui, gros, ça y est. Genre quand les persos hétéros ils souffrent, c'est pas du trauma porn, du coup, c'est bizarre. Mais c'est que moi, je trouve qu'il est... Et là où les droitards ont tort de dire c'est qu'un jeu de woke, c'est que les persos sont ultra bien écrits en fonction de leur orientation sexuelle. Je trouve les personnages hétéros de Last of Us 2 sont hétéros dans ce qu'ils ont de beau. La relation hétéro qu'il y a avec Abby et son pseudo-mec, qui est pas vraiment son mec, justement, car c'est un peu un FDP. Mais en même temps, pas tellement. Ils sont trop bien écrits, tu t'y crois vraiment. Tu crois vraiment à cette espèce de triangle amoureux qu'il y a dans leur truc, qui est pas volontaire, qui est un truc de gens qui survivent, d'Abby qui arrive pas à dire ses émotions, et qui correspond pas au canon de la féminité, mais qui en même temps est plus cool que l'autre meuf, qui est plus dans les trucs de féminité. Enfin, c'est trop bien écrit, c'est des vraies dynamiques hétéro. Et ça fait des... Et le mec ose pas vraiment dire, mais qui est quand même vraiment attaché, qui est pas juste un fuckboy. C'est trop bien. Moi, je trouve que c'est de la bonne représentation, tu vois. Et derrière, une vraie relation lesbienne, de deux lesbiennes qui tapent des joints, en se tapant des barres, en étant solidaires l'une et l'autre. D'ailleurs, sans spoil, il y a une scène vers la fin du jeu où, quand tu sais, elles ont une sorte de vie un peu en concubinage, on va dire ça comme ça, où Ellie, là, cette lesbienne de la mute, elle rigole zéro. Tu sens que c'est la top, hein. Donc, et justement, les côtés négatifs de la personnalité d'Ellie qui ressortent dans ces moments-là, c'est banger. Moi, je trouve que... Non, mais c'est trop bien, Et c'est ça, un perso bien écrit. On s'en branle que les persos soient gays, hétéros, machin. Moi, je veux juste que les hétéros soient des bons hétéros, que les gays soient des gays réalistes, crédibles, les lesbiennes, les trans, machin. Pareil, les persos trans qui a la foi, ça c'est incroyable. Pas juste, on met un trans dans le jeu, regardez, on est woke. Non, mais intégré à l'histoire pour de vrai. Personnage trans qui souffre car il a vraiment la foi, mais sa propre culture le rejette. C'est ça. Parce que tu n'as pas le droit de transitionner dans. C'est trop beau d'avoir écrit. En plus, c'est une vraie identité trans, ce truc. Les gens qui veulent le tuer le mégenre. Donc je comprends pas pourquoi les gens qui veulent le tuer parce qu'il a transitionné le mégenre. Trauma porn. Et attendez. C'est bon. Genre ce truc quoi. Fatigant. De toute façon, il y a que les hétéros qui ont eu évidemment qu'il le met genre puisqu'ils veulent le tuer. Bref. Il y a que des hétéros reconduits stream qui ont eu cet avis. De fou. Voilà la vérité. De fou. Oui, j'ai vu quelques streams à l'époque, je dirais pas les noms. Mais vous pouvez aisément deviner. Bref. Voilà. Enfin, bon, allez. Bon, vas-y. Le vu ou on parle vite fait d'Usul Le vu d'abord, Usul après. Vas-y. Là, il est là. Tu peux y arriver vraiment, c'est pas dur. Le vu. Mais est-ce que vous avez vu la date? Nous sommes le 16 janvier, 3e lundi du mois, c'est-à-dire le lundi réputé être le jour le plus déprimant de toute l'année. J'ai vu un truc qui m'a fait halluciner. Oula! Est-ce que vous savez combien donne l'État à France Télévisions et à Radio France par an? Combien il leur donne? Scandale. Combien il leur donne? Et en plus, ils ont les pubs, hein. Ça c'est hors pub. Combien? Plus d'1 milliard, non? Mais non, mais 2 réunis, je dirais 500 millions. 4 milliards. Non. 3 milliards 800 millions. Vous pouvez vérifier les chiffres tous les jours. Donc nous, on donne à France Télévisions, à Radio France, 4 milliards. Et ça, c'est sans les pubs, hein, parce qu'ils ont les pubs toute la journée aussi. Et alors, cette opinion-là... Non mais en fait, cette opinion-là, c'est un scandale. Déjà, je sais pas si vous avez vu, il y a des graphiques qui ont tourné sur Twitter qui montrent qu'en vrai, en France, par rapport à l'Europe, genre on n'est pas du tout dans les pays les plus chers, c'est par rapport à l'Allemagne ou d'autres. On est à genre 64 € par personne qui, tu vois, ça coûte ça, l'audiovisuel public. Et pourquoi c'est un scandale? C'est que déjà, bon, vous le savez, hein, c'est lié à la taxe audiovisuelle, comment on appelle ça là, qui d'ailleurs Macron veut supprimer très précisément. C'est pour ça que là vous avez beaucoup de gens qui commencent à en parler. Hanouna qui tape là-dessus pour supprimer ce truc, ça va bien dans le sens de Macron, il est bien content. Et Bolloré, évidemment. Pourquoi? Parce que les chaînes privées évidemment veulent continuer d'asseoir leur empire. Et que la chaîne publique, ça pose problème pour plein d'aspects, quoi. Ils vont pas avoir le même cahier des charges. Évidemment, France Télé, nous, vous le savez, hein, on critique les médias en général. Et France Télé, il y a plein de trucs qui vont pas. On peut même parler parfois d'appareils de propagande d'État et tout, etc. Évidemment. Mais reste que là où c'est un scandale, c'est qu'ils commencent à être en mode du coup, on nous prend de l'argent pour tout donner à France Télé et tout. Mais ça, c'est quoi? Ça veut dire que du coup, la télé de demain, ça va être Bolloré, les trucs privés, et ça va être que. Et vous voyez le danger, parce que regardez, ça nous vend du Zemmour. Oui, ça a été supprimé la redevance. Oui, ok.
Oui, je l'ai dit d'ailleurs. Oui, non, mais ce que t'as dit, il va supprimer. Oui, bref. Gros, c'est un chat, c'est immonde en fait. Mais en fait, tout Avoir ce qu'ils un font, chat c'est est corriger des détails ça. parce que Ça est déjà été supprimé. Tu as dit va supprimer, je ne peux plus regarder ce stream. Ce stream m'est insupportable à partir de maintenant. Le plateau est provisoire, il est temporaire. De toute façon, vivement la redevance pour les streamers, voilà la vérité. Voilà, let's go. Les Avoix Prod, on mérite un sacré pourcentage, hein, voilà ce que je pense. Hein. Let's go. C'est bon. Hein. Ah ouais. Mais en tout cas, donc, la télé publique, ça a des défauts. Mais ça serait bien qu'on n'ait pas que des Bolloré partout en fait. Genre rien que ça en fait, rien que cet argument-là de quoi que ce soit que ça coûte quoi. Genre surtout que préserver un paysage d'information publique, ça veut dire que même le jour où c'est pas des macronistes, bah on peut imaginer aussi qu'il y ait des redirections, que le paysage change. Enfin voilà quoi, c'est pas parce que on chie un peu sur France Télé sur une partie des choses qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain comme on dit quoi. Ouais. Genre ça va quoi. Bon. Et puis ils ont pas les mêmes opinions quand même, c'est pas les mêmes trucs. Puis il y a plein de trucs, il y a des documentaires, il y a énormément de choses, il y a énormément de gens, c'est tout un écosystème. Ouais. Moi en fait j'aimerais bien savoir aussi quel est le nombre de chaînes et de programmes et de trucs financés par ces 4 milliards là et comparé au budget de Bolloré sur chaque chaîne et tout. Je me demande si c'est aussi, tu vois, genre ça, est-ce qu'on claque tant de thunes que ça, parce que ça, non, et puis même quand si les gens on en claque, c'est pas grave. Non mais en plus quand les gens ils entendent ça, ils ont l'impression que c'est France 2 et France 3 qui touchent 4 milliards à deux. Oui, tu vois. Alors que oui, parce que c'est comme Daniraz, ils comprennent pas le chiffre d'affaires. C'est ça. Après, moi, j'ai aucune idée de à quel point, quelle est la largeur de ce que ça finance. Par exemple, moi, je sais pas si la radio est dedans. Est-ce qu'ils mettent la radio, tu vois? Genre la radio, c'est encore un autre truc, tu vois. Genre quand même, tu vois. Enfin. Non, mais dans tous les cas, les radios. Ah ouais, ben voilà, tu vois, genre, il y a toutes les chaînes régionales dedans, tu vois, gros. Genre rien que ça, rien que les chaînes régionales, c'est tellement important. Genre, tu vois, genre, y a un mais le moindre petit docu, le moindre truc, mais même les France Télé Slash, qu'il n'y a pas toujours des trucs bien, les data gueule, les machins. Vous croyez que c'est financé par quoi en fait? Genre les documentaires qui sortent en permanence. Parce qu'après, il va nous rester quoi genre, regardez justement Arte, c'est des trucs franco-allemands, tu vois. Mais ça permet combien de trucs? Genre, tu vas sur la chaîne d'Arte, c'est banger. T'as 250 documentaires. Et même sans défendre que Arte, parce que et puis t'as des trucs nuls, mais t'as des trucs super. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Dans tous les cas, on perdrait. De fou, Drag la télé, si on n'avait plus ça, ça serait encore pire en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Que là, faut pas réfléchir en mode oui, la télé a des défauts, faut critiquer. Oui. Mais si ça n'existait pas, mais ça serait catastrophique. On aurait les trucs, genre ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? C'est Berlusconi, quoi. Les Italiens, quoi, avec la télé poubelle. Et même qui fait la propagande Bolloré, quoi. Bolloré, il fait Zemmour, il nous met des. Nous, après, pourquoi pas donc que les chaînes privées continuent d'exister, mais c'est juste donner tout aux chaînes privées. Vous voyez comment ça va finir, quoi. Bien sûr. Mais il y a un exemple, il suffit de voir la privatisation de TF1 et le scandale que ça a été. Il y a des trucs qui ont été faits là-dessus où TF1 s'était vendu comme la future chaîne culturelle où ça allait devenir limite un Arte encore plus intello, avec des programmes réservés. Éducatif, de l'opéra. En fait, c'est que des trucs qui marchent, machin, etc. Et c'est devenu TF1. C'est devenu de la télé. Après, il y a des trucs bien sur TF1, mais globalement, tu vois. Genre, mais en tout cas, votre documentaire neurosciences ou philosophie, ça sauterait, où ça va sauter. Ça, sans la télé publique, c'est les trucs sur l'espace, je sais pas, finito. Les trucs régionaux de on va aller voir tel petit artisan, le filmer, parler de ça. Finito. Parce que c'est pas rentable en fait. Donc c'est là où on a besoin de l'audiovisuel public. Et l'audiovisuel public sert à ça. Puis même il y a un côté un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un chat qui apparaît sur... Quoi? Merci pour les 1 euro. Mais ça a été... Comment il a fait pour mettre un chat? Mais je crois que tu peux mettre des gifs quand tu donnes de l'argent. Mais c'est juste qu'on voit ça rarement en fait. C'est incroyable. Enfin en tout cas, c'est un truc inquiétant. C'est un truc très inquiétant parce qu'il y a un discours qui est en train de se créer autour de ça. Et comme d'habitude, finalement, c'est un service public qu'on veut détruire. Et en fait, tu regardes la stratégie du monde là, en France, c'est que t'as les super milliardaires qui ont été renforcés depuis le gouvernement Macron. Là, d'ailleurs, c'est n'importe quoi. Depuis les années 2000, ils sont passés de 100 milliards à 500 milliards. C'est n'importe quoi. Ils se partagent. Et en gros, ces milliardaires qui commencent à posséder tous des chaînes privées, des groupes de presse et tout, vont du coup... c'est ça, en fait, l'intérêt aussi de créer des super capitalistes, des super milliardaires. Je sais même pas comment dire ça. C'est que derrière, après, ils vont avoir le contrôle politique et médiatique du pays. Non, mais c'est... Et gros, ça y est, donc il faut se méfier. Hanouna,
désolé, il est pas trop stable, tu vois. Bah, Quelqu'un bien sûr. au bar qui gueule comme Hanouna. Redevance, Ouais, ça me fait chier. Mais tu comprends pourquoi. Ouais, bah, je suis en mode, bien De sûr, fou, frérot, de tu fou, payes de 100 fou, de euros fou, pour de fou. France 3, ça te casse les couilles. On De est, fou, on de est, fou. on est deux. Mais Hanouna qui dit ça, c'est grave. Et en plus, les télés privées ne touchent aucune subvention. Ouais, genre, ils grattent pas des subventions parce que je sais que au niveau des magazines, par exemple, les magazines possédés par des milliardaires, ils se gavent en subventions, ils se gavent. En tout cas, ils arrivent à en toucher. Je sais pas pour la télé, est-ce qu'ils peuvent en toucher, tu vois. Enfin, bon. à quel point c'est des enculés, quoi. Je Tout sais pas. fout le camp, quoi, comme Ouais, d'hab. tout hein. fout le camp, quoi. Ouais, de fou. On peut plus rien Notre dire en plus. émission, on est toujours un peu plus intelligent. Avec 4 milliards, on peut en acheter des autos pour la police. Hein. On peut Oh en là faire quelques là hôpitaux là quand même. là. On peut même augmenter les enseignants Oh et voir là ce qu'on là. peut faire dans les lycées, dans les collèges. 4 Quel milliards. putain de populiste C'est insupportable. horrible. hein. C'est Privatisez-moi horrible. ça. Non mais sans rigoler. Voilà. Oh, privatisez. Et lui, il est aux ordres de Bolloré. Et quand il y a un ça. mec qui lui rappelle sur le plateau, vous avez vu comment ça finit? Ah ouais, là tu sens vraiment, c'est la propagande de Bolloré, c'est 4 horrible. milliards d'euros qu'on donne de notre poche. C'est une catastrophe. Lorsqu'afficher ces notre couleurs poche, ne il dit, suffit pas, le mâle dominant grince des dents. En plus, C'est là je que vais tu vous vois dire, culturellement on est dans une sauce quoi. Parce qu'on que fasse leur boulot. tu vois, genre c'est là que tu vois que culturellement le discours qui va défendre les services publics, qui va pas aller dans ce truc de tout privatiser, de tout, etc. On n'a pas le pouvoir quoi. La chaîne la plus regardée, c'est avec un droitard pro-flic complètement ultra-libéral droite. qui invite l'extrême droite sur les questions de société et qui est aux ordres de Bolloré, le plus grand libéral au niveau économique quoi. Alors, Après, vraiment, TPMP, moi, c'est je suis pas l'alliance. forcément contre l'émission en soi, tu non vois. mais sauf qu'elle a trop de Mais son faut pas que la discours, télé ressemble à ça. avant déjà, mais avant il avait pas autant ce discours-là. Ah oui, c'est de pire en pire. Imposer des idées politiques comme il faut C'est de aujourd'hui, pire en pire. c'est très très grave quoi. Mais c'est juste que TPMP, genre que ça existe, moi à la limite je suis pas contre, au contraire d'ailleurs il y a eu des très beaux moves quand ils invitent des gilets jaunes, certains débats qui pour le meilleur ou souvent pour le pire sont quand même devenus aussi cultes parce qu'ils ont permis de capter des trucs, tu vois, il y a eu des énormes trucs dégueulasses, genre quand ils ont fêté les audiences sur Lola, bon bref, il y a eu des trucs immondes, d'ailleurs plus c'est récent plus c'est immonde évidemment. Ouais. Mais par contre, le problème là, de ce que j'ai sous-entendu, c'est que moi, que TPMP, ça existe, que ça soit financé, je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'un côté d'autres chaînes de télé, d'autres propositions. Parce que le problème, c'est que du coup, la proposition d'Hanouna va devenir mainstream en fait. Et sauf que, à la limite, que TPMP en soi, c'est déjà critiquable, mais ça existe. Mais si tout ressemble à TPMP, non mais vous comprenez la chute. C'est TPMP / Pascal Pro. Tu vois, c'est un spectre entre TPMP Ouais, et Pascal waouh. Pro. L'avenir qu'ils veulent, bah gros. Trop bien. C'est ça qui est horrible. Et c'est Les là qu'on émissions voit sur que, les démons et les anges, au là. niveau de la bataille culturelle, on a un vrai problème dans le paysage télévisuel, quoi. La gauche de la télé, c'est Léa Salamé, gros. Ça vient. Tu bah te ouais. rends compte que tu vois le service public de gauche c'est Léa Salamé, mais c'est l'enfer en fait. C'est quotidien gros et c'est même pas pas public, J'ai vu là, la quotidien. ministre là, qui a parlé là. Qui a parlé. Si on faisait si France Télé faisait son boulot, c'est pas nous qui aiderions les gens tous les jours. Parce que nous on a envie de le faire, on le fait. Et qui dénoncerions des choses qui se passent partout. Leur supériorité physique. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un équilibre en vrai en plus. Moi en plus là où je suis d'accord c'est que si tu disais on interdit les chaînes privées, du coup ça pourrait devenir la chaîne publique, le service public au service de l'État. Tu vois, Ah oui, non, moi, je suis pas pour ça, attention, hein, la critique elle est valable dans Bah, le justement, tu vois, ça cite Mouloud. Mouloud, il est pas dans le public. Moi, je trouve que, tu vois, le privé permet aussi que des îlots existent comme Ouais. celui de Mouloud, tu vois. Donc, tout n'est pas. Puis la acheté caution là-dedans, tu vois, il mais a c'est voulu juste les pour gens deux, mais quoi. bon, bref, on en reparlera une autre fois. Ah, vous êtes des débiles. sur Physique ça. se lit sur leur visage. Oula et sur leur cul aussi. Ah ouais, sacré fiac, hein. Ça a des fiacs. Ça a Waouh. des fiacs Gros de par fou. contre le giga chad. Ah ouais, lui, c'est le giga chat, Mais ça se voit pas tout de seulement. suite, quoi. Sur leur postérieur aussi. Ah ouais, sacré fiac, hein. Ah Gros, ouais. ça c'est le power bottom de la nature, tu vois. Ils Ah sont là, ouais. regarde mon fiac. Ah ouais. Mouloud, c'est un trottre. Oh putain, gros, ils sont Oui, vraiment vous terminali. êtes terminali gauchiste, c'est bon. Waouh. Ça reste Waouh. du vieux canal pré-Bolloré. Mais non, mais c'est surtout une anomalie
du milieu du hip-hop des années 90 qui a réussi à s'exporter et qui a réussi à créer un îlot journalistique étrange. Bref. Pour le coup, ça se voit qu'ils sont Terminali, Arte à écouter le même entre-soi de pro-universitaires. Merci le lobby des chiens. Après les chats, forcément. Mais oui, ils sont Terminali Arte. Genre, ils comprennent pas la stratégie, ils comprennent pas l'influence. Non, mais surtout, ils comprennent même pas le parcours de vie qu'il a fallu. Mais bon, Bah bref, oui, c'est ça. c'est. Et après, On en reparlera un jour. je viens de C'est nous pas donner le des jour. leçons. Donc, madame la ministre, qui a parlé dans le monde, là. Madame la Non, ministre. mais attends, regarde le Qui a plateau. bien Attends, ici nous parler, parce que la culture, c'est tout le monde. attends. C'est pas que le monde ou Wow. France Télévisions ou je sais pas quoi. Bigard Donc elle vient et nous parler tout. ici, elle vient Oh quand là elle veut. là. Et on va lui parler. Moi, je voudrais Merci, avoir sa Ginger réponse sur les West. 4 milliards d'euros qu'on donne à France Télévisions. Non, mais t'as vu ce plateau? T'as envie que ce soit ça, genre. C'est un rapport qui vient raisonner. Après, moi, vraiment, je veux que TPMP continue d'exister. Hein. Mais Ouais, Au mais forum. vrai, faut voilà. pas que ce soit que ça, de quoi. Davos ce lundi. Au coup d'envoi d'une semaine d'échanges entre les élites économiques et politiques, l'ONG internationale Oxfam a dévoilé son analyse annuelle. 61 pages et un constat, les inégalités économiques se creusent et atteignent des niveaux dangereux selon l'organisation. Ce que nous voyons, c'est que les 1% des plus riches amassent le double de la richesse des 99% du reste de l'humanité qui, eux, subissent en ce moment une grande crise sans percevoir assez d'argent. Est-ce que nous tenons à la solidarité entre les générations, oui ou non? Si on y tient, ce qui est mon cas, on doit c'est garantir chiant. l'équilibre du régime des retraites, son C'est équilibre horrible. financier. C'est horrible Et parce je- qu'ils font que répéter la même chose. Ah ouais, Ça bah en tourne même temps, en ça boucle. marche, quoi. Ça va fonctionner sur des gens, quoi. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Genre, c'est les gens, C'est ils sont tellement faux, mais on l'a persuadés, démonté ouais. 14 fois. Tout le Oui, monde le c'est démonte impossible. depuis 2 ans. Tu vois, en plus, t'as Tout les deux payé arguments, contre. c'est que t'as les deux arguments que tu vois chez les gauchistes, des fois un peu les deux en même temps. T'en as qui disent qu'en réalité, c'est même pas si déficitaire que ça et qu'en réalité, l'équilibre, il est atteignable facilement. T'en as d'autres qui sont en mode oui, financièrement, ça peut coûter à certains moments plus cher, ça peut changer, etc. Mais politiquement, on peut, par plein de biais, assumer ce changement-là. Donc bon, bref. Oui, et puis son col roulé, gros. je voudrais Ah La oui, preuve oui. qu'il force, c'est que son col roulé, il est trop grand. Même le col Du roulé coup, est ça lui forcé. fait une tête de con. C'est fou. Moi, ça m'est déjà arrivé d'essayer des cols roulés en boutique. Ils sont jolis, mais je peux pas les mettre parce que, tu sais, ça prend tout le coup. Et du coup, t'as l'air d'un con, quoi. T'es comme as en mode. Ah ouais, ouais. Ah ouais, là, on C'est dirait bon, quoi. On dirait il s'étrangle est de choc lui-même, par c'est- son col roulé. Ah ouais. Après, ça serait bien. Dire à quel Non, point pardon, faut pas dire ça. Je suis révolté d'entendre parfois les arguments des uns et des autres. L'ONG Oxfam. Il est révolté, ce fils de pute. Ah ouais. Non, mais le culot. Oh, j'ai envie qu'il se prenne une grève générale qui coûte des milliards. Ah, mais C'est le. Là, ça, t'as envie Mais de. une qui fait bien mal, tu vois. Ouais, une Pas qui leur juste fait mal. pendant 3 semaines, il n'y a pas y a pas une fois un train sur 2, quoi. Que ça touche très très largement, notamment les raffineries, notamment que ça fout tout le monde bien vénère, quoi. Nous sort que, par exemple, les plus riches milliardaires en France, depuis 2020, ont cumulé plus de 200 milliards. 200 milliards. C'est une dinguerie. C'est que ça n'a jamais été aussi haut, quoi. Mais c'est ça qui est scandaleux. En c'est pleine que crise. T'as même pas besoin de tout leur prendre, mais tu leur prends un peu, ça sort Un tout le peu monde de la merde. du trop qu'ils ont perçu. C'est ça, c'est vraiment faux. Tu sais, c'est même pas. Avant, limite, on disait bon, il y a déjà des milliardaires dans le pays, venez, on leur prend la moitié. Mais maintenant, on prendrait la moitié des bénéfices qu'ils ont fait cette année. Ah ouais. Ça 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 sauve le suffirait pays. déjà. Et ils ont déjà les autres milliards qu'ils avaient avant. Donc t'es en mode bon, bah frère. Oui, c'est horrible. C'est horrible, c'est une dinguerie, quoi. Genre. Mais pendant ce temps, non, on va devoir envoyer vos darons, vos daronnes, et vous, hein, prochainement. Pendant ce temps, on ponctionne Zawaprod de tout son argent. Jusqu'à 65 ans. Non, mais vas-y. Ils nous prennent tout. Oui, oui. Ils nous a les petites entreprises, les TPE, PME. Moi, j'ai envie de flex comme Régis sur Twitter quand il dit je te paye ton RSA. Bientôt, on va dire on paye votre chômage. Let's go. On paye vos RSA, Les le petits chat. patrons, les petits Alors, patrons. les chômeurs du chat, vous nous devez un peu. Let's go. 200 milliards. Et que 2% de taxes permettraient de régler les déficits des retraites. Cette réforme, je vous le dis de manière très calme, mais très déterminée, cette réforme sera adoptée. Quel que Cette soit les réforme blocages dans entrera. Ah, voilà, le macroniste. Regarde sa tête. Ah ouais, rien ne va. Il est hein. comme ça, là. Ah ouais, avec les yeux exorbités là. Je te le dis, on va le faire. Hein. Ah, j'espère le coup de pression. Leurs attitudes, quoi. malgré les écoles fermées. Cette quelle que réforme soit la durée. entrera en vigueur.
Ah oui, oui. Est-ce que vous avez quand même le temps de faire des choses en amoureux avec Emmanuel? Mais en fait, maintenant, le nouveau truc de la stratégie de com du couple Macron, la rend sympa, quoi. c'est qu'ils font que des vannes sur t'as baisé ta prof, quoi. Ah ouais. Genre, Ils mais... se réapproprient le narratif, en fait. Et puis aussi. Après, ils m'explosent de rire, donc. Oui, ils ont bien raison. sûr, bah oui, en vrai. gros, ça Il doit marche. marcher de ouf sur Bah, les il gens. marche sur moi, gros, puis et surtout, pas sur les gens. C'est mais ça marche sur toi, ça marche sur les autres, t'inquiète. Mais non, mais tu peux dire ça marche sur moi. Toi, on dirait que tu es un gauchiste. Ah, moi, je suis inatteignable. Oui. La pub, la propagande glisse sur moi, évidemment. Mais surtout, là, c'est la campagne de sympathie pendant le scandale de la réforme des retraites, quoi. Ah bah... C'est un contre-feu qui est envoyé médiatiquement pour limiter la casse, quoi. Après, t'as défendu les papotins, hein. Moi aussi, hein. C'était bien. Bah oui, c'était stylé comme émission. La question, c'est ce qu'on fait de sa vie. C'est est-ce que oui ou non, et ça c'est le combat des générations qui nous ont précédés, est-ce que la retraite peut être ou non un droit pour les vivants, c'est-à-dire une étape en tant que telle de la vie, de l'existence, où on n'a pas de... J'ai hâte qu'on regarde ça dans 40 ans en mode « Ah !» Quand on sera 70 ans en train de réparer les clims des riches. Vous avez hâte ou pas? Sur le dos, on n'a pas de chef d'équipe sur le dos, on n'a pas des comptes à rendre, on peut profiter de la vie parce qu'on a... Merci Louis de Lavancier-Valenciennes. C'est pas une mince affaire. Non, je suis sûr, tu sais. C'est qui Fred? C'est le patron de la boîte. Moi, patron de la boîte? Ouais. Quoi, c'est pas Zudazibi version chaotique, oui, evil? C'est Emo Dazibi. C'est vraiment la version parisienne, casse-couille. C'est Hype Dazibi. Après, Patron Incognito, on devrait en refaire, c'était vraiment bien. Oui, ça de fou. Pourquoi on n'en fait pas plus, Patron Incognito? Parce que je sais pas, quand on regarde ça, t'es en mode non, on passe notre temps à chercher une nouvelle émission alors qu'il y en a qui sont bien. Patron Incognito, faut qu'on en mate. Si. J'ai vu ton tatouage en plus. Où ça? Présent. À ce moment-là, je me suis senti piégé, ouais, c'est sûr. Quand on est débutant et qu'on vient faire une journée de découverte, normalement, on n'a pas le logo tatoué de la boîte dans laquelle on vient faire une journée de découverte. Oh, il a fait une Danny Caligula, poisson fécond. Ah ouais, ça c'est le signe des plus grands, gros. C'est le signe des plus grands de se tatouer le truc de sa boîte. Ouais. Mais bon. Je me souviens du qui est avec l'un qui était Racide. Où à la fin il reste que Poisson Fécond et moi et ils disent il s'est tatoué le logo de sa boîte et du coup il devine Poisson Fécond et j'étais là non ça marche toujours pas. Après je crois qu'il a dit en énorme sur le torse là, j'avoue que c'est ça. Moi ça va, j'ai pas forcé à ce point quand même. Par contre j'en ai un énorme sur le cul mais personne ne le verra jamais. Let's go. J'ai ça sur une fesse et moi sur l'autre fesse, c'est incroyable. Et prod en rond autour de la nuque. Ça tu peux enculer sa voix prod, faut faire ça correctement quoi. Ah voilà, faut le faire avec amour, let's go. Avec l'inflation, les bons d'achat sont devenus très prisés lors des soirées loto. Ah les soirées gros, je sais pas pourquoi, ça me donne envie d'être vieux. Je trouve ça trop stylé. Non mais no cap. Tu sais c'est le pire, c'est dans Better Call Saul. Ça me donne envie d'être vieux Erika. C'est les bingos où ils ont le gros stylo là. Quand ils appuient avec leur gros stylo. Ah non, ça donne trop envie. Mais t'as déjà fait des lotos toi? Oui, bien sûr avec ma daronne quand j'étais petit. Truc fait quelques-uns. Truc de prolo ça. Ah de fou. Truc de prolo, salle des fêtes de la ville. Ah, grave. avec des gens qui se battent et tout. Moi j'ai déjà vu des gens où ça part cadeau éclaté. Ça part en couille où il y a les deux daronnes qui s'embrouillent et du coup c'est les enfants qui sont à côté qui s'embrouillent après. Mais moi c'était ma mère quand elle gagnait, elle me disait amène le bingo là où t'as les cadeaux, tu sais à la table et donc t'es là, tu traverses la salle des fêtes, tout est décoré en mode Noël, t'es en mode j'ai les bingos, je vais avoir un cadeau, tu donnes le bingo, on te donne 4 crayons de couleur. Ah ouais c'est horrible. Non, mais et après il y a un pote, il a un jouet un peu mais qui est nul mais qui est un peu bien et t'es en mode vas-y et tout, pourquoi, et tu te bats. Mais après là où ça t'appelle en bruit, c'était pour gagner la machine à laver discount, la télé discount éclatée, que des trucs, tu vois, les gros lots c'est que des trucs discount mais c'est des gros lots quoi, un frigo, une télé. Les gros lots, je crois, j'ai jamais vu de gros lots moi de ma vie. Ah ouais, il y avait pas à gagner des gros trucs. Non. Moi, c'était des trucs en mode une machine à laver. Le plus gros que j'ai gagné, c'est un jeu de dames. Balles, tu vois. Non, mais moi, j'ai jamais gagné, mais c'était dans les possibilités. Ah oui, je crois qu'il y avait peut-être un truc comme ça. Il y a toujours un gros truc, genre c'est soit un frigo ou alors un voyage nul de 2 jours quelque part. Et t'as toutes les petites vieilles de la salle qui se jalousent et tout. C'est ça, de fou. C'est incroyable. Après, ça part en embrouille parce que ça a gagné le frigo et tout. C'est recon du stream 2. Fausse Game Boy Tetris, ça de fou. Que des regards. Ouais, des gros des indirects. Exactement. Loto samedi soir, tournoi au club de pétanque le dimanche, classique. Hein.
Classique. Et puis il y a aussi les clubs de crapette, les clubs de bridge. Trucs comme ça, hein. Classique. Mais j'ai envie d'être une vieille mamie et d'être là. Parce Après, que on pourrait se faire un loto. Hein. On pourrait faire un loto Zawa Prod. Un loto en stream avec des gens de notre public. Ça serait incroyable, ça. Et on vous fait gagner des AirPods des Pro. trucs. En Si vrai, un jour on fait un gros billet, ça pourrait être marrant de faire ça. En vrai, Ça si un pourrait jour être on cool, fait ça. des bonnes OP là. Ouais, si on fait une bonne OP, on pourrait leur Pour faire se des faire cadeaux. pardonner. De fou. Pour se faire pardonner. On vous fait profiter du capitalisme. On fait un loto. On appelle ça le loto du redistribution du capital. Grave. Oh Faut qu'on non, trouve l'enfer, quelque non, chose, c'est le franchement. pire. Non, c'est le pire. Non, le Zawa Loto, c'est tout. Merci Phils444. Ça serait incroyable. Et on vient déguisé en mamie et tout. En mode loto drag queen Oh un peu. oui, ah oui, ce serait trop bien. Moi, je vais juste faire. Alors, le numéro 4. Ah, de fou. On achète la machine comme Saul là avec Mais les. oui, grave. Gros, en vrai, c'est un Et on projet de trafique ouf. les billes pour faire gagner Pazu d'Azibi, un Ah truc ouais, nul. ouais. Non, Pazu, on le fait, on le met, pareil, on l'habille en drag queen et lui, il va apporter les lots et tout. Tu Ah vois. oui, Pazu en mode drag queen. hôtesse, Ouais. tu vois. Mais je sais pas s'il faut son consentement peut-être, non? Non. Non, c'est bon, bah. Boubou Les d'Azibi. vélos ont disparu. Ici, plus d'une vingtaine de bons d'achat sont à gagner. Des cartes d'un montant de 20 à 500 € Wesh. valables dans les grandes chaînes de Ah supermarchés. ouais, là, c'est de la frappe par contre. Là. Ah ouais, là, je joue ma vie. Oh Oh, je suis désolé. Je suis désolé. Je venais de Il a l'air m'allonger trop dans bien, ma le patron chambre et j'ai incognito. entendu un grand bruit. Tout était dans la fumée, dans la poussière. J'étais écrasée par la porte. J'ai réussi à me dégager et j'ai compris qu'il n'y avait plus de chambre, plus rien. Les appartements des voisins n'existaient plus non plus. Mais c'est quoi ce plan? On dirait un plan de Wissam dans ses lives. C'est terrible parce que c'est une scène de guerre, Dani. Oui, mais le plan mais- était quand même extrêmement Oui, non, close-up. mais- J'ai non, beau mais oui. trouver l'information Oui, horrible. Oui, non, J'ai mais- le droit de. Ouais, ce qui est terrible, Wissam, il parle de plein de trucs tristes aussi. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Elle s'accroche à une guirlande de Noël, L'enfer, évidemment. étincelle de vie, et reste seule, figée, en équilibre pendant plus d'une heure. C'est horrible. À cet instant, cela lui importe peu. C'est horrible. Je m'en fichais un peu de ce qu'il se passait pour moi. Je voulais juste voir mes parents, qu'on les sorte des décombres. Oh. Mais ils n'ont pas survécu. Oh non. Oh non. Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать. Mais lui, maintenant, sa vie, c'est de s'habiller en kaki et de faire des phrases de Taken, quoi. En mode, De quoi? De Taken. De Taken? Taken. Taken, Dani, toi? Taken ces derniers jours? Ouais, ça va. Ça va? T'as ton petit pilot et tout? Ouais. Tranquille? Ok. Lui, je crois, J'ai- il taquenne pas beaucoup, lui. Bon, Si tu crois, il taquenne encore, même pendant la guerre? bah, gros, si on a bien un qui ken, c'est lui, non? Peut-être. Quand même le président, non? J'avoue. C'est des talents très par quelle scène incroyable. Hein, dans- Cassé Taken. Mais comment on dit Taken? Ouais, Taken, ouais. Taken, c'est ça? Taken? Taken? Éclaté. Hein. T'aimes pas Taken? Oh! Alors, donc vous avez vu ou pas l'émission de Boubou du Zuli? Mets pas les 6 premières minutes, c'est méchant. Pourquoi? Parce que le son est dégueulasse. Ça se règle au bout de 6 minutes. Non, c'est trop méchant. Bon, on va peut-être ça va recommencer la discussion sérieuse. Vas-y, on recommence depuis le début, mais de manière très naturelle. Son de Voilà. gauche, son Donc, de gauche on là. disait Jadot, j'adore, et on disait que Enfin, ce son de soir, droite on va à droite, essayer mais de parler- gauche. Vraiment, le sujet, ça va être d'essayer de voir est-ce qu'il y a des liens entre cette réforme des retraites, entre la crise écologique. Ah, comment on verra. Oui, la Le qualité, LV, ouais. qualité Europe Écologie Les Verts, qu'on a plus le droit à 1080p avec J'ai jamais l'écofascisme. Bon, vas-y, on met à 15 minutes, non? De toute façon, Ouais, voilà. Entendu qu'Hénin Beaumont c'était la France, et d'ailleurs heureusement. Mais en faisant le tour de France, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de réflexions comme ça que je me faisais. Par exemple, des tracts de mon propre parti que je ne pouvais pas distribuer dans ma ville parce que limite ça en était. Par exemple, dans une ville où il y a
beaucoup trop de gens qui relèvent de l'aide alimentaire. Si vous arrivez avec un tract sur manger sainement, les gens ils veulent manger vraiment. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent pas manger sainement en plus, mais si on les prend juste sur manger sainement, ça part pas d'eux. Et sur plein de sujets comme ça. Ouais, dur, les Verts, ils se rendent compte que leur com qui marche à Paris fonctionne pas forcément. Non mais c'est bien. En vrai, c'est bien. Ah, c'est pas la plus d'élus là-dessus, vu qu'elle a milité, tu sais, elle est à Hénin-Beaumont, une ville turbo FN et tout là. Ouais. Et vu qu'elle a vraiment milité dans ces territoires-là, tu sens qu'elle est un peu moins d'élus sur ces questions-là. Mais en fait, moi, après avoir vu ça, je vois ce qui fait bander les gauchistes chez Marine Tondelier, tu vois. C'est qu'elle est vraiment dans la lane de, dès qu'elle parle à des gauchistes, de montrer la patte blanche du gauchisme, tu vois, et du wokisme, alors qu'on a un clip. Go montrer le clip, vite fait. Ah oui. Mais c'est pas là parce que t'as mis ce moment-là. Non, il est là, regarde. Il est là. Ah d'accord, mais pourquoi t'as mis ce moment Est-ce que pour montrer un peu, non, je l'avais mis au hasard. Hein. Ah ok, je croyais que tu voulais c'était montrer totalement au hasard, pas du tout. Je comprends rien. Et là, je viens de voir qu'un article venait de sortir de Tétu où, vous savez, donc c'est ce magazine très cher à la communauté LGBTQIA+, qui m'a interviewé la semaine dernière et ils me disent comment... LGBTQIA+. Les LGBTQIA+. On dirait une blague des droitards. Tu sais, quand les droitards ils font la blague en mode les LGBT, je sais pas quoi là. Les LGBT. Attendez, je le remets. Et là, je viens de voir qu'un article venait de sortir de Tétu où, vous savez, donc c'est ce magazine très cher à la communauté LGBT. Alors pour le coup, la communauté LGBTQ+, cancel Tétu car c'est trop homocentré. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Alors, mise à jour de ton logiciel wokiste, c'est la communauté gay et c'est tout. Voilà, c'est les gays, c'est le G seulement, c'est que le G et le reste est pas trop là-dedans. Ça me fait rire. C'est que si tu veux faire le woke, il y aura toujours plus woke. C'est ça qui est insupportable. Exactement. Autant pas faire semblant quoi. Exactement. Elle a dit LGBT un peu. LGBTQIA+, qui m'a interviewé la semaine dernière et ils me disent comment ça doit être les manifs. J'ai dit. Il y a eu oui, t'entends les bingos. Oui, bravo. Il faut que ce soit des. Mais après, tu vois, pour moi, ça, c'est Marine Tondelier. Tu vois, c'est un peu sincère, mais tu sens que. Tu vois, il y a un truc. Mais c'est un peu sincère quand même, tu vois. Genre, c'est ça, tu vois. Non, mais après, l'émission, on va pas la regarder. Alors l'émission, il y a par contre, plusieurs on peut en parler un peu. Déjà, il y a beaucoup de gens. Moi, on va parler des semards un peu, tu vois. Parce que moi, j'ai plusieurs angles semards. Attends, tu parles déjà des semards, résume, tu sais pas faire les choses. Les semards, après, parle déjà de l'émission en soi. Bah l'émission, l'émission c'est Usul qui suce LV, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Mais ah non, c'est mal résumé un peu ça. Mais non, mais c'est toi le plus grand des sons. Vous avez vu Raz? Il ne pense qu'au semard de gauche, il a vu deux coms, ça va être toute la gauche a dit. Les deux coms soient les miens en plus. Donc En plus, qui a causé problème. Moi, je sais pas, j'ai arrivé quand j'ai écouté le début du live, tout le monde dans le chat disait Raz JPP. Donc j'étais là, alors qu'est-ce qui s'est passé hein? J'ai eu quelques messages ban dans le chat, Dany. T'as été ban? J'ai été ban 3 fois, gros. J'ai pris des time-out sur trop de messages. Mais je dirai après sur quoi je me suis fait time-out. Alors attends, déjà, est-ce qu'on peut parler d'émission ou pas avant? Déjà, alors l'émission, en gros, Usul a touché un énorme billet pour accueillir... J'espère qu'il s'est fait payer quand même, le pauvre. C'est quoi la prod là? C'est écrit ou pas dans les descriptions? Je sais pas. Attends, allons voir. En gros, t'as laissé... T'es vraiment un fils de... Après là, ça va, y avait rien. Mais t'es vraiment le plus gros